Dans cette vidéo, nous verrons comment configurer des dispositifs Saphir de contrôle de présence, contrôle d'accès ou interphone, et comment ajouter des utilisateurs. Pour commencer, vous devez alimenter l'appareil et le connecter à votre réseau local. De plus, vous devez également installer sur un ordinateur le logiciel de contrôle d'accès et de présence Saphir Control Center AC, dont le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Pour ajouter l'appareil, ouvrez le programme et accédez au menu « Gestion des appareils ». Ici, vous pouvez ajouter l'appareil manuellement ou le rechercher dans la liste nommée « Périphérique en ligne ». Si l'appareil est neuf, il sera affiché comme inactif. Sélectionnez-le et cliquez sur « Activation ». Une nouvelle fenêtre s'ouvrira dans laquelle vous devrez créer un mot de passe pour l'appareil. Une fois activé, ouvrez les paramètres réseau de l'appareil et configurez-les. Vous pouvez définir une IP fixe manuellement ou activer l'option DHCP pour que le routeur l'assigne automatiquement. Entrez le mot de passe que vous avez précédemment créé, puis validez. Ajoutez maintenant l'appareil en le sélectionnant et en appuyant sur « Ajouter ». Dans cette fenêtre, attribuez un nom. L'adresse IP et le port seront définis automatiquement. Entrez « Admin » comme nom d'utilisateur et le mot de passe de l'appareil. Laissez la synchronisation horaire activée et appuyez sur « Ajouter ». Vous venez ainsi d'activer et d'ajouter votre dispositif Saphir. Cliquez sur l'icône « Paramètres » pour ouvrir la fenêtre des paramètres et voir les informations de l'appareil. Configurez les utilisateurs administrateurs, l'heure, réinitialiser et mettre à jour le dispositif ou modifier les paramètres réseau. Passons maintenant à la procédure pour ajouter un utilisateur à l'appareil. Pour ceci, accédez au menu principal et ouvrez la section « Personne ». Cliquez sur « Ajouter » et remplissez les données de l'utilisateur. L'identifiant ID doit être unique pour chaque utilisateur. Indiquez le nom et remplissez le reste des sections si vous le désirez. Maintenant, ajoutez les identifiants de contrôle de présence et d'accès, ceux-ci pouvant être une carte, une empreinte digitale ou un code PIN. Vous pouvez ajouter une carte manuellement en entrant le numéro de carte ou automatiquement via l'appareil en ouvrant la section « Paramètres » et en sélectionnant l'option « Distant ». Ici, sélectionnez votre appareil. Acceptez, cliquez sur « Lire », passez la carte sur l'appareil et cliquez sur « Ajouter ». Pour ajouter une empreinte digitale, vous pouvez utiliser le lecteur d'empreintes digitales Saphir connecté à l'ordinateur via USB ou le lecteur intégré à l'appareil. Pour ce dernier, cliquez sur l'option « Distant ». Sélectionnez l'appareil, appuyez sur « Démarrer », enregistrez l'empreinte digitale avec le lecteur et appuyez sur « Ajouter ». Dans la section « Contrôle d'accès », vous pouvez ajouter un code PIN. En outre, vous pouvez donner l'autorisation d'administrateur à l'utilisateur en cochant la case « Opérateur de l'appareil ». Vous avez également d'autres options qui peuvent être utiles pour le contrôle d'accès. Pour terminer, appuyez sur « Ajouter ». Une fois ceci fait, vous avez donc déjà enregistré votre utilisateur dans le programme. Maintenant, vous allez transférer les données à l'appareil. Pour ce faire, retournez au menu principal. Sélectionnez « Contrôle d'accès », puis « Groupe d'accès » et cliquez sur « Ajouter ». Établissez un nom pour le groupe. Sélectionnez l'utilisateur que vous avez créé et l'appareil auquel vous voulez l'assigner. Si vous configurez un contrôle de présence, dans « Modèle », sélectionnez « Tous les jours autorisés » pour que l'utilisateur puisse enregistrer le pointage. Pour terminer, cliquez sur « Enregistrer », sélectionnez le groupe et cliquez sur « Appliquer tout à l'appareil ». De cette façon, vous avez configuré votre appareil Saphir avec un utilisateur qui pourra s'identifier avec une carte, une empreinte digitale ou un code PIN.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits de sécurité, abonnez-vous au canal Visiotech et activez les notifications pour rester à jour sur nos vidéos.